quelque chose qui nous empêche d'être un homme spirituel. Et c'est difficile. C'est vraiment compliqué. Ça ne fait pas distinction de pasteur ni membre d'église. Je ne vais pas parler de ça, mais je veux juste profiter pour t'expliquer quelque chose. Jésus a amené les enfants à Gethsémane. Qui est avec moi? Il les a laissés, il a avancé un peu. Il priait. Après, il a constaté qu'il était en train de dormir. Il dit, veillez et priez avec moi. Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair, quoi alors? Le corps que nous portons. Vous allez voir que le corps, la chair, n'aime pas se soumettre à l'esprit. Amen. De même façon, l'esprit aussi n'aime pas se soumettre à la chair. Alors que c'est la chair qui devrait se soumettre à l'esprit. Et là, l'apôtre Paul demande qui peut le sauver de ce corps mortel. Notre corps, tu peux rester devant la télévision de 8h à 13h et ça ne le dérange pas. Vous allez voir que le corps que nous portons, vous pouvez vous asseoir. Vous serez en train de blaguer jusqu'à la nuit. Lui, il aime ça. Vous allez voir que le corps que nous portons, peut allumer de n'importe quelle musique et être en train de l'écouter. C'est ça, lui, il aime. Le corps que nous portons, notre corps, tu peux parcourir de maison à maison pour rester avec les gens, mais quand on parle de la prière, là c'est compliqué. Quand on parle des jeûnes, on parle de la prière. Et le corps peut la prendre. Commence par pleurer. Bravo. J'ai menti. Ce que je dis, tu n'as pas compris. Quand il s'agit de la spiritualité, le corps n'aime jamais ça. Lui, il cherche le plaisir. Il aime se blaguer. Il aime manger. Il est content pour ça. Et l'esprit dit, oh, oh, je vais rester en présence de mon Seigneur. Je veux rester en présence de mon Seigneur. Je veux rester en présence de mon Créateur. Et le corps dit, tais-toi. Ce que moi je veux, c'est ça que tu vas faire. Pour moi, c'est de manger, rester dans le plaisir. Maintenant, ce qui se passe, et quand la chair manque du plaisir, elle s'attriste et demande qu'est-ce qui se passe. Si le corps ne trouve pas de l'argent, ce que l'esprit doit faire pour que l'argent vienne, la chair n'aime pas, mais lui veut rester dans le plaisir. C'est pourquoi. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Celui qui doit être, celui qui doit être un homme spirituel et marcher dans l'esprit, avoir la communion avec Dieu, il doit être quelqu'un de la détermination. Ça n'a pas de distinction entre l'homme de Dieu ou fidèle. Oui, alors. Tu vas te dire, la nuit, je vais me réveiller et prier. La chair. La chair que nous portons, notre corps que nous gardons, c'est un grand combat. Vaincre, pour vaincre l'esprit, nous allons avoir la communion avec Dieu. On prendra de notre décision. Wow. Mais ce n'est jamais facile. Pourquoi Jésus a dit du temps de Jean-Baptiste, c'est les vaillants paradis. Verra. C'est ce que tu dois faire pour être un homme spirituel à Dieu, mais la chair va te dire jamais. Pourquoi nous devons déguiser à chaque fois. Le livre de Proverbes qui nous dit fait qui aiguise. Si tu dois être un homme spirituel, tu dois être quelqu'un qui aime la prière. Aimer la prière, c'est dans la détermination, sinon tu ne peux pas. Mais je prie pour toi. Je ne peux pas encore prêcher sur ça. Le Seigneur va te donner la détermination spirituelle. Nous sommes en train de parler de la foi spirituelle. Hier, on a expliqué des choses. Aujourd'hui, on va progresser un peu. Prier. Amen. Amen. Prenons le livre des Éphésiens 3, verset 17. On parle de la fondation de la foi. Consacrer son cœur à la fondation. Amen. Frères et sœurs, attention. Hein? Praise Allah. Alléluia. Que Christ habite en vous par la foi. Regarde-moi. Être un chrétien. La foi. La foi sur Christ dans notre cœur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Amen. Amen.
fois, quand je dis ça, peut-être d'autres ne vont pas comprendre et comprendre. Mais je sais que tu comprends. Pour que Christ habite en nous, ça ne réside pas dans les doctrines de l'Église. Tu peux utiliser les principes et les doctrines de l'Église physiquement et les gens vont peut-être voir que peut-être tu as Christ en toi, mais en réalité dans ton cœur, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça, je vous ai dit hier. Je voulais acheter du pain chez quelqu'un et qui n'a pas porté de boucle d'oreille. Quand je l'ai vu, j'ai demandé c'est quelle église. Elle m'a dit son église. Je dis c'est à combien ton pain? Elle a dit c'est à 600. Et j'ai dit moi j'achète à 400 francs. Elle dit bon Dieu je te jure, j'ai pas acheté ça à 400. Bon Dieu je te jure, j'ai pas acheté à 400 francs. J'ai demandé. Toi tu es enfant de Dieu non? Elle dit oui. J'ai dit est-ce que ta Bible t'a demandé de jurer comme ça le nom de Dieu? La Bible nous interdit de jurer au nom de Jésus. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. On est comme les grands frères là, de Wallahi Wallahi. Dis à ton prochain que tu ne dois pas être comme nos grands frères de Wallahi Wallahi. Ça, ce n'est pas la marque d'un chrétien. Que Christ habite en vous par la foi. Ça veut dire, tu as accepté Jésus-Christ. Tu dois savoir que Christ est dans ton cœur. Tu dois croire que Christ est dans ton cœur. Ce n'est pas des choses Chanel. Je n'ai pas dit ça pour t'exhorter à porter des jupes munies. Amen. Il y a des gens qui font des modèles bizarres. Ce n'est pas le comportement de l'enfant de Dieu. Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu t'habilles, on va apprécier. Mais ce que tu as porté et puis ton cœur est gêné, Christ, est-ce que Christ est là? Ou bien tu iras chez le couturier. Tu vas demander au couturier de mettre nu ton dos. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Amen. Si moi je suis devant toi, bien. Tu me vois raser de l'autre côté. Laisse de ici. Je rase de l'autre côté. Je laisse des cheveux comme ça. Si je prends le crachoir, je dis au nom de Jésus, tu vas sortir. Bravo. Hein? Praise alors. Quand tu viens, et tu me vois dans des badeurs, je me tiens devant toi. Toi aussi, c'est la vérité. Tu vas écouter la parole de Dieu. Et pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? La Bible nous dit de ne pas exagérer dans tout ce qu'on fait. Tu dois comprendre. Christ doit habiter dans notre cœur par la foi.
Que ta foi ne soit pas seulement sur les lèvres, mais ça doit venir de ton cœur et savoir que Christ est en toi. Regarde par où on a commencé. Amen. Amen. On va lire le passage pour comprendre. Praise the Lord. Alléluia. Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. Miao. Romains 6, verset 5. De Mikia de ça. Dis-moi. Praise the Lord. Alléluia. Eh bien, de Christine de Bézan, mi dome. Mi kondo kwa kwa menugo. Kispo. Eh bien, ne mi to kwa mendomi. Ne mi to sondilo. Ne mi mrelo. Ne mi to motomelo. Ne mi to ndulo. Ne mi zialo lo mezialo. Ne mi di afọ mezi. Adwa yi se to mo to ayi khato eno mo lo. Ye komito poko kispo. Christine de. Ça veut dire que Christ étant vivant dans notre vie, nous devons savoir que tout ce que nous allons faire, c'est Christ qui le fait. Tu marches ou quoi que tu fasses, c'est Christ qui le fait et tu dois croire cela dans ton cœur. Parce que nous sommes unis avec Christ. Amen. Ça veut dire celui qui a accepté Jésus, Christ est dans sa vie. L'Esprit de Dieu est dans sa vie. Ça passe plus. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Dis Amen. Ça veut dire que tu dois croire dans sa parole. Tu as donné ta vie à Christ et tu as la communion avec lui. Tu ne dois pas manquer de croire même pour une seconde. C'est ça la force que nous avons et c'est ça qui nous amène au paradis. Amen. Est-ce que vous écoutez? Pas celui qui écoute. C'est en nous. Nous devons croire de cette façon en nous. Regarde-moi. Bon nombre de personnes, quand ils prient, pensent que Christ est quelque part lointain. Vous comprenez? On pense que Christ est dans le ciel et on parle vers lui. Ouais. C'est vrai. Il est au ciel. Et il est en toi-même. Parce qu'il dit que nous sommes son temple. Et mon esprit va habiter. Là où il y a l'Esprit de Dieu, Christ est là. Mais ce qui nous trompe aujourd'hui, et nous avons peur. Même quand les souris passent, on crie. Il y a des gens qui mettent des pots à l'intérieur. Bien, il y a certains, pour sortir, on est obligé de réveiller son enfant. Oh, m'aider, je vais sortir pour. Amen. Propriétaire qui a sa maison. Il est un enfant de Dieu.
ne peut pas se lever la nuit à 2 heures et se promener dans la maison que lui-même a construite. Et on se dit enfant de Dieu. Quoi? Quoi? C'est en toi. Amen. Un enfant de Dieu qui comprend. Si tu te lèves, la main qui t'entoure, si on ouvre tes yeux, tu ne peux pas y croire. Amen. Nous allons voir. Là où il y a Christ, nous devons avoir la foi. On lit souvent ça. Là où il y a Christ, les armées de Dieu sont là. Voici verset 16. Il répondit, ne crains point. Le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Il dormait. Et Géasi. Il est à l'école ici auprès d'Élisée. Il s'est levé très tôt pour sortir. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? 16. Il a vu de ses yeux. Parce que c'est le roi syrien qui envoie arrêter Élisée. Pourquoi? Pour que le roi de la Syrie, quand il fait ses plans contre les enfants d'Israël, Élisée appelle le roi. Le roi syrien, il est en train de planifier, passer par ici, il faut l'arrêter. Ouais. Je vais te dire une chose. Israël est en train de combattre. Si Dieu ne permet, personne ne peut les vaincre. Israël est en guerre maintenant. Regardez. À moins que Dieu décide de le laisser, qu'il puisse reconnaître le Seigneur, c'est là où on va l'atteindre, sinon personne. Parce que c'est l'autorité et le pouvoir que Dieu les a donnés. Je suis en train de vous parler par là. Le roi de la Syrie va arrêter. Un jour, le roi a appelé tout le monde. Quand on fait des projets ici, qui parmi vous va le dire? Je veux savoir. Quelqu'un s'est levé. Il dit, oh roi, écoute, personne ici. Mais ce que tu dis dans ton lit, ce que toi tu penses là-bas, dans ta chambre, il y a un prophète. On l'appelle Élisée. Il est à tel endroit. Il voit tout. Écoute, celui qui a accepté Christ, on ne peut jamais te vaincre. Tu n'as pas dit Amen. On ne peut jamais t'atteindre. Là où l'ennemi planifie, Dieu a vu ou pas. Là où l'ennemi planifie contre toi, est-ce que Dieu a vu? Ayons la foi en Jésus dans notre cœur. Il dit, allez l'arrêter. Lui, il voit. Il a l'habitude de voir, n'est-ce pas? Allez l'amener pour moi. Si je l'enferme maintenant, je vais voir s'il va continuer. Je prie pour toi. La main de l'ennemi ne va jamais t'atteindre. Quand ils sont venus, ils ont entouré sa maison. Ils ont entouré sa maison. Géasi a vu. Il dit, oh, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Nous sommes en train de périr.
Il est parti réveiller son maître. Et le maître lui a dit, il dit, maître, on est péri. Il y a les armées. Ils nous entourent. Alors que, en ce temps, l'homme n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie. Christ n'est entré dans personne. Avant que Dieu ne défende Élisée, la puissance de Dieu était dans le manteau qu'Élie avait laissé. Et il a gardé la puissance dans le manteau. Qu'en sera-t-il pour toi et moi? Nous avons reçu Jésus dans notre vie. Amen. Amen. Il dit, oh maître, nous sommes en train de périr. Il dit, tais-toi. Il n'y a pas de balle d'armée. Dieu a fait comme ça. Élisée est resté tranquille, dit Seigneur. Ce petit, de toute façon, il parle là. Ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Il va voir celui qui nous entoure et ceux qui nous entourent et les autres. Et Dieu a ouvert les yeux du disciple. Il a vu l'armée céleste. Amen. Amen. Il a vu le feu du ciel. Il a vu du chat et du feu. Et les entoure. Amen. Je prie pour toi. Que Que ta foi soit bien enracinée. Suis-moi, suis-moi. Si quelqu'un pouvait recevoir l'Esprit de Dieu dans son manteau, on a reçu l'Esprit de Dieu dans son manteau. Et l'Esprit dans le manteau, ça, lui ne se couche pas avec son manteau. À un moment donné, il va l'enlever. Il va se coucher. Et la puissance de Dieu est dans le manteau. Et les armées de Dieu savent que la puissance de Dieu est dedans. Et là où il y a la puissance de Dieu, il y a l'ensemble des armes de Dieu là. Rien ne doit manquer. Et la puissance de Dieu est dans son manteau. Et Élisée l'a enlevé. Il dormait. Et les anges sont venus avec feu. Entouraient aussi sa maison. Élisée lui dormait. Et quand sera-t-il alors que pour celui qui a pris de la puissance dans son manteau, ça ne suffit pas. Pourtant, les anges sont levés, se sont levés pour entourer sa maison. Quand sera-t-il alors pour toi et moi? Nous avons accepté l'Esprit de Dieu dans notre vie et Christ est en nous. Va voir l'armée céleste qui va nous entourer. Tu es là? Tu comprends? Là où il y a la puissance de Dieu, l'armée céleste est là. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, c'est l'incrédulité. Amen. Regarde, il y a deux choses. Si Christ vient, il ne retrouve pas ça dans ta vie. Quand Paul voulait le dire, il a parlé de la foi et de l'amour. Amen. En toute chose, c'est la foi et l'amour qui nous amènent au ciel. Parce que je vous ai dit, si tu as la foi, ta foi se repose sur Christ. Tu ne peux pas tromper ton prochain. Bravo. Tu sauras que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est en lui-même. Tu dois tout faire par la foi en Christ. Amen. Amen. Notre foi doit se reposer sur Christ et savoir que c'est dans notre vie. Peu importe ce qui arrive. Peut-être c'est la famine. Peut-être c'est la tribulation.
Amen. Amen. Sache que Christ étant là, tu vas vaincre. Ce n'est pas parce que la famine est arrivée, la mévente ou les tribulations sont arrivées que Christ t'a abandonné. Même si tu commets de péché, Christ ne t'a pas abandonné. Il va te dire, mon enfant, repens-toi. Tu es là. Tu es là, je veux voir ta main. Ce dont nous avons besoin, c'est la foi. La foi en Christ. Savoir que j'ai accepté Jésus, Christ est en moi. Tu es là. Christ étant en nous par la foi. Par la foi. Prie pour toi. Que ta foi s'enracine en Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Philippiens 3. Non, Éphésiens 2. Ah oui. Verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Christ étant en toi. Par la foi. La deuxième chose, tu as la foi et tu sais que Christ est en toi. Quel type d'homme tu es alors? Amen. Amen. C'est. Louis II dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. On nous a ressuscités avec Christ. Et on nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Rien ne peut changer ça. Ça veut dire toi qui as accepté Jésus. Écoute-moi. Christ en se ressuscitant. Tu es ressuscité. Amen. Christ est assis dans les lieux célestes. Et tu es en lui, à la droite du Père. Ça veut dire si quelqu'un te touche, il a cherché le problème du ciel. Si tu ouvres ta bouche et tu parles, l'armée céleste va se lever. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous ignorons qui nous sommes en Christ. On ne considère plus ce que Christ a fait de nous. On ne calcule plus ça. C'est celui qui ne considère pas ce que Christ a fait de lui qui dispute dans le quartier. C'est celui qui n'a pas considéré ce que Christ a fait de lui qui garde rancune. Quelle est cette grâce que j'ai reçue?
Je suis ressuscité avec lui. Bonsoir, c'est un de l'homme. Et je suis assis dans les lieux Donc, célestes qu'est-ce en Christ. Eh ben, on est un titre à Ikadji. Ça veut dire si je suis Nous sur avons la dit terre, depuis là. je suis aussi au ciel. Nous doit dire, Sony, t'as dit, vite, Mauton, ton quartier de ne, fille ne. Je dois marcher comme un enfant de Dieu dans mon quartier et n'importe où je me retrouve. À défaut de savoir ce que nous sommes en Christ, que on regarde toutes ces choses aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux voir si tu me suis. Je peux voir ta main. Si tu me comprends, on va sonner. Amen. 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 Tu demandes, mais c'est comme ça pourtant. Pourquoi Quand on me combat, ça te combattre. Mais on ne peut pas te vaincre. Qui ça dit si on me combat? Qui ça dit si on pouvait me combattre, on va vous combattre aussi. Mais ils ont combattu Christ sans le vaincre. Alors. Frères et sœurs, tu dois croire en Christ dans ta vie, en toi-même. Et quand tu crois en Christ en toi, étant ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Tu es assis à la droite de son Père, tu es en Christ et tu es assis à la droite de son Père et il est encore en toi, vous vous déplacez ensemble. Ce que nous devons reconnaître pour manifester la puissance de Dieu. Sinon, alors, alléluia. Les choses s'est passées quand j'ai reçu le Seigneur fraîchement. Amen. La dame est tombée enceinte. Le témoignage j'ai reçu. Elle est tombée enceinte. Et que j'ai reçu le témoignage. La grossesse a fait des années. Elle n'a pas. Vous savez ce qui était dans son ventre? Sac. 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 C'est un sac. Papa, en français, mais en français c'est un sac. Un sac, ouais. Alors. Le sac dont je parle, forme de c'est à base des feuilles de racines. Hein? Et la sœur l'a rencontré. A commencé par l'évangéliser. Lui a dit, moi je suis ici maintenant, je n'ai jamais délivré. J'étais enceinte depuis des années. La sœur lui a dit, moi j'ai Jésus. Je vais prier pour toi, tu vas te délivrer. Et la sœur lui a prêché. L'a amené à l'intérieur. Elle a commencé par prier. Et elle a commencé par sentir des mots devant. Et pour enfanter, délivrer, c'est du sac. Du sac et l'os est délivré. Et tant qu'on ne trouve pas un homme de Dieu, si tu sais que si tu as la foi et tu sais que tu es bien assis en Christ, tu parles, ça va se réaliser. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé. L'incrédulité, c'est un grand danger. Longtemps, je recevais le Seigneur fraîchement. Je suis entré dans un département de prière. Passé.
Le type, il travaille au port. Et ces meubles à l'intérieur prennent feu seulement comme ça. On peut faire la nourriture déposer quelque part et on ne sait pas ce qui va déplacer la nourriture jusqu'à un autre côté. Et le pasteur nous a appelés et d'aller chez lui prier. On est arrivé là-bas. L'incrédulité, ce n'est pas bien. Incrédulité. Moi, je reconnais que ce sont mes aînés. On est arrivé là-bas. Si tu vois la prière en ta personne, on a prié, rien n'a changé. On a quitté en même temps. Et ces meubles ont encore pris feu. Quelqu'un d'autre. Un autre enfant de Dieu qui est allé là-bas. Après, on a reçu l'histoire. Il a prêché, dit maintenant. Il dit, madame, c'est toi qui cause ce problème-là. Toi. Il a 2 femmes, il dit que c'est toi, madame. Toi qui es sorcière. Vous savez que c'était vrai. On était là-bas, on s'est échiné, on a crié. Crédulité. La foi. La foi attire la puissance de Dieu. Sans que tu n'as pas vu. Mais tu vas voir les effets. Tu peux voir les effets en même temps. Et puis tu peux ne pas voir cela. Et tu vas après recevoir le témoignage. Tu comprends bien? Mais toi, tu dois avoir la foi en Dieu. Savoir que si tu es debout, c'est Christ qui est en toi. Est-ce que tu suis? Pas celui qui suit. Ovation Dieu. Ovation. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas du hasard. Écoute-moi. Écoute-moi. Étant donné que tu as accepté Jésus, tu n'as pas accepté Jésus au hasard. Tu n'as pas accepté Jésus au hasard. Jésus a dit, si mon Père n'appelle quelqu'un, il ne peut pas m'accepter. Si tu pouvais ouvrir ta bouche et dire j'ai accepté Jésus, sache que c'est Dieu qui l'avait déjà prédestiné, sinon tu ne peux pas. Il dit, si j'arrive dans une maison, je trouve 2, je prends un et je laisse. Je peux entrer dans une maison, trouver 5 et prendre 2. Il dit dans sa parole. Il dit, moi je dirais compassion pour qui je veux. Ça me dit, si tu acceptes Jésus, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si tu acceptes Jésus, ce n'est pas que tu seras dans la vie, mais c'est Dieu qui a dit, toi tu dois accepter Jésus, sinon tu ne peux jamais l'accepter. Tu dois le savoir, croire. Accepter Jésus et se tenir ferme, ce n'est pas chose facile. Si Dieu ne te dit pas que tu dois le recevoir, tu ne peux pas. Ce dont nous parlons, ça diffère des chrétiens de prière. Hein? Recevez de prière. Celui qui a accepté Jésus. Le Seigneur te considère, le ciel te considère. Il ne peut pas te mentir. Tu es là?
Bon, nous attendons. La troisième chose, pour entrer dans la prière, crois en Christ. Et Christ est dans ton cœur par la foi. Et tu te ressuscites avec lui. Et tu vas asseoir à sa droite en Christ. C'est Corinthiens. 2 Corinthiens. À moi. Tu as vu? Amen. 2 Corinthiens 4, verset, une version verset 13, là. Version verset. Aïe. Mais l'autobus. Wewe domo lo dinu. Ele utundo. Amen. Dis Amen. Ni adinu. Si tu crois. La quatrième chose. Si tu crois, maintenant parle. Fais quoi, j'ai dit? Hein? J'ai dit de faire quoi? J'ai dit de faire quoi? Arrête, sorry. Amen. Tiens, go. Hein? Doro di medo agbo. Dem di dem mi let into big boy yi seton. Hein? 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 Ye yi se di dem mi let into big boy yi seton. Nous avons l'esprit. Nous avons en commun l'esprit de foi et nous l'avons cru. Hein? Eneutu. Ndoro. Do amen. Dis Amen. Do amen. Dis Amen. Do amen. Dis Amen. Nendo yi se. Si j'ai la foi. Do kisme. En Christ. C'est qu'il est dans mon cœur. Ouais. Tu dois parler. Ne parle pas. Rien ne va se passer. Pleure, rien. Dans les soucis, rien. Si tu as la foi, parle. Si tu as la foi, parle. Celui qui a la foi en Christ dit, tu as constaté ce qui est arrivé maintenant. Pleurnicher, se lamenter. Cela que tu dis ne te donne pas la solution. Parle. Parle. Nous croyons, c'est pourquoi nous avons parlé. Étant donné que tu crois en Christ, et tu te connais, tu connais ton identité en Christ. Parle. Ta façon de parler, c'est la prière. Parler, c'est de dire quelque chose dans le nom de Jésus-Christ. La façon de parler aussi, c'est de dire au nom de Jésus-Christ, je refuse telle chose. Je serais en train de parler jusqu'à l'accomplissement, sinon je ne m'étais point. Il y a des gens qui ne parlent pas. Qu'est-ce que tu voudras-tu dire? Là se trouve le problème. Qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être quelqu'un te combat. Est-ce que tu iras vers la personne lui parler? Tu vas menacer cette personne? Tu vas te disputer avec lui? Que les gens aiment aujourd'hui.
Il ne me connaît pas. Moi-même chien. Écoutez, si quelqu'un vous parle et dit moi-même chien, moi-même lion, c'est ce qu'il est en train de dire comme ça. C'est un démon qui est en lui. Va te renseigner. Va te renseigner à Wando de Adjara. Parce que c'est pas facile, hein. Que moi je vais me taire, tu penses? Depuis je me patientais depuis là. Ouais. Gardez le silence. Tu vas te moquer, tu vas sourire. Il y a un pasteur qui a parlé. Il dit, l'homme dangereux en Jésus, c'est lui qui peut te supplier. Il dit, quand tu lui fais du mal, il va encore te supplier. Ne te fâche pas. C'est qu'il va se retourner quelque part après. Amen. Praise the Lord. Un enfant de Dieu ne dit pas tout physiquement comme ça, mais il dit le reste en cachette. Un pasteur et son enfant. On a parlé contre son enfant. Il dit, avec bien la télévision maintenant. Ceux qui parlent contre moi, je vais vous donner la réponse. Pas après cela. Il a appelé. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Je ne vais jamais t'entendre dire un mot. Les gens parlent contre toi. Toi, il faut parler dans... Ok, quand les gens parlent contre moi, moi je parle dans le secret. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Tais-toi. Va parler dans le secret. Et quelque chose va se passer. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La quatrième chose, pour entrer dans la prière, nous croyons, nous devons aussi parler. La façon de parler, c'est de prier. Tu ne dois pas se relâcher. Tu ne dois pas être fatigué. Et toi, parle. Même si dans les toilettes, il faut parler. Si tu veux, tu peux te coucher, sois en train de parler. Ces choses. Tu es en train de parler jusqu'à dormir et te réveiller encore. Parle. Il t'écoute. Tu es là? Lève ta main. Dans notre église de côté. Quand ils sont en train de... Ils envoient des pièces sur la voiture de la maison. Et j'étais en train de... J'étais là-bas, ils ont lancé des pièces. Je savais bien que c'est de la pierre, mais j'ai dit, mais est-ce que c'est la mangue qui est tombée? Ils ont dit, non, c'est de la pierre. J'ai dit, qu'est-ce que... On n'a jamais parlé. Les gens ont commencé par rire. Amen. Parle. L'autre grand frère parle. Amen. Ils ont vendu. Je suis venu ici. Okay. Je donnais des requêtes. Et le type a coupé notre fil d'électricité. Parle, Papa Timothée. En souvenir. En ce temps, on était aux fleurs du ministère. On le dit sans rien calculer. Ça peut casser quelque chose là-bas. Et j'ai dit, celui qui vient de couper